cède maintenant la parole sur cette même motion, la porte-parole de l'opposition officielle, Mme la députée Joliette. À vous la parole. Merci, Monsieur le Président. Alors, d'entrée de jeu, au nom de l'opposition officielle, je souhaite offrir toutes nos condoléances, bien sûr, aux familles et aux proches de Mme Rita Lafontaine et de Monsieur Jean Bissonnette. Deux personnages, je dirais aussi, hors normes, qui ont marqué notre univers culturel. J'espère que ces proches trouvent une certaine consolation dans le fait que leurs peines et leurs désarrois sont partagés avec beaucoup d'émotion par les Québécois qui étaient excessivement attachés à Mme Lafontaine, qui a véritablement fait partie de leur vie pendant des décennies. Et bien qu'ils connaissaient moins M. Bissonnette parce qu'il était derrière l'écran, les Québécois sont tout aussi attachés à ces créations télévisuelles qui les ont tout aussi accompagnés pendant des décennies. Je parle bien de création parce que M. Bissonnette a vraiment innové, façonné, défini, redéfini la télévision québécoise à plus d'une reprise. L'humilité, je pense que c'est ce qui nous marque quand on pense à Mme Lafontaine. C'est une combinaison extraordinaire d'humilité et à la fois de talent hors norme. Et c'est pourquoi je pense qu'elle était une figure si importante et si attachante pour les Québécois. Pour moi, et je pense pour la population du Québec, Rita Lafontaine, c'est l'incarnation même de la comédienne, celle qui sait à la fois faire rire et faire pleurer, celle qui est aussi à l'aise dans la comédie que dans le drame, aussi à l'aise sur une scène de théâtre qu'au petit et au grand écran. C'est aussi une femme qui s'investissait complètement, qui s'abandonnait complètement à ses personnages, qui s'effaçait complètement, d'où son énorme talent qui a été reconnu. C'est bien sûr la muse, l'inspiration de Michel Tremblay, de Jacques Brassard. C'est une femme qui a été découverte alors qu'elle était secrétaire dans une pièce amateur par ces deux grands créateurs et qui ont décidé que son naturel était complètement désarmant. Et plusieurs, dans les témoignages qu'on a entendus cette semaine, ont dit que Rita Lafontaine avait inventé le naturel au théâtre. Elle était tout simplement ces personnages. Elle était autant Nana, Albertine, Madeleine dans le vrai monde. Elle était dans le retour cette femme excessivement attachante, Rose Landry. Elle était aussi cette femme qui nous a tant fait rire avec Clémence Desrochers dans La Grande Séduction, qui a connu un très grand succès. Alors, Madame Lafontaine faisait partie de nos vies. Elle travaillait sans relâche, probablement aussi parce que son parcours n'en était pas à l'origine un de professionnel, de formation dans les écoles de théâtre. Elle trouvait une musicalité, toujours le ton juste. Elle était faite de travail et elle était faite de générosité pour son public dans ce qu'elle s'investissait dans ses créations, mais aussi dans sa vie quotidienne. Nous lui devons énormément et nous lui disons merci du fond du cœur. Cette générosité et cette humilité, on les retrouve aussi chez Jean Bissonnette. Jean Bissonnette, comme je l'ai dit d'entrée de jeu, il a vraiment défini, il a été vraiment un pionnier de notre paysage télévisuel. Il a créé, comme le disait le ministre, des émissions phares, des talk-shows qui ont connu un succès incroyable, bien sûr, avec Les Couche-Tard, Appelez-moi Lise, mais des émissions d'humour qui vraiment ont marqué nos vies, nos familles, qui nous ont permis de passer de merveilleux moments ensemble. Les bye-bye, bien sûr, Moi et l'autre, La petite vie, Un gars, une fille, où il a rencontré Guillaume Lepage, les détecteurs de mensonges, des quiz, et toujours, il réussissait à trouver la nouvelle idée. C'était une pépinière à idées, et toujours, il a été très généreux aussi avec les artistes, les comédiens qu'il prenait sous son aile, qu'il faisait grandir, Dominique Michel, Guillaume Lepage, évidemment le groupe de La Petite Vie, mais surtout, il était généreux avec le public parce que c'est pour eux qu'il créait, c'est pour eux qu'il pensait toujours à comment il pouvait réinventer la télévision. Alors, en terminant, je veux lui dire aussi un énorme merci et tous les rires qu'il nous a procurés, comme toutes les émotions que Mme Lafontaine nous a procurées, vont nous accompagner longtemps. Merci.
Merci, Mme la députée de Joliette, de votre intervention.